Et bonjour à tous dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Donc aujourd'hui vous avez pu avoir vu au titre de cette vidéo, c'est ni une vidéo scientifique ni une vidéo personnelle, c'est un peu un mix entre les deux. Parce que pour être franc avec vous, en fait je n'ai peur d'aucun animal, même si j'ai encore mes petites peurs quand j'étais plus petit des chiens et des abeilles, mais la peur des chiens elle a quasiment disparu, des abeilles et des guêpes clairement moins. J'ai vu des frelons lors de la Coupe du Monde en 2018, j'avoue j'ai encore un peu peur des frelons, mais sinon j'ai vraiment ces deux peurs là en fait respectives commencent à disparaître et je n'ai peur d'aucun animal. Et la plupart de mes animaux préférés font partie des animaux que les gens ont le plus peur. Araignées et serpents, qui font partie de mes 5 animaux préférés. Mais je vais les faire dans l'ordre, comme ça vous pouvez aussi comprendre. Alors en premier, il y a le crocodile, en deuxième, il y a le requin, en troisième, il y a le serpent, en quatrième, l'araignée, et en cinquième, le crabe. Ah, ouais, comme vous voyez, à part le crabe, en fait, la plupart des cas, en fait, c'est toujours les animaux qui reviennent, qui font peur ou que les gens sont phobiques. Mais il y a deux choses en fait pour moi que j'ai fait la part des choses depuis on va dire un long parce que je m'intéresse à tout ce qui est nature depuis mes 8 ans, mais plus spécifiquement à avoir moins peur de la nature et tout le reste depuis mes 14-15 ans. J'ai d'abord commencé quand j'étais déjà en quatrième, en 2012 déjà, à regarder plus de documentaires sur requins et crocodiles. Et après, quand j'étais au lycée, j'ai regardé sur davantage plus que uniquement que sur ceux que je préfère. Et donc du coup, j'ai découvert d'autres choses que je ne savais pas. Et aussi avec tous les documentaires que j'ai regardés depuis mon enfance jusqu'à maintenant aussi, ça fait un peu bizarre, mais en fait j'ai accepté un peu, on va dire, la règle de la survie de la nature, je sais pas forcément comment on pourrait dire, mais j'ai accepté la nature telle qu'elle est en fait. Et en fait, depuis, il y a aucun animal en fait qui me fait peur. Je peux comprendre qu'il y a des animaux qui peuvent effrayer. Je peux comprendre que les araignées peuvent effrayer avec leurs visieux. Je peux comprendre que les hyènes peuvent être pas beaux avec leur visage qui est pas forcément beau. Les corbeaux, les vautours ou d'autres animaux qui peuvent effrayer. Je peux comprendre que voilà, qui sont pas très beaux. Mais pour moi, pour moi, la, pour moi, ma définition même de la phobie, c'est d'avoir peur d'un animal qui peut être plus dangereux pour toi sur un instant T. Par exemple, nous, en France, on peut être certes plus, on peut être plus phobique, on va dire plutôt des vipères plutôt que des anacondas qu'on va retrouver qu'en Amérique ou dans d'autres pays du monde. Pour moi, en fait, j'associe en fait la peur, la phobie plus ou moins à une peur d'un animal qui est proche de chez nous, alors que juste d'avoir peur d'un animal qui a des milliers de kilomètres et que tu peux pas forcément le voir, ça, je le vois plus comme un effrayement, pas forcément, donc comme un effrayement, mais je le vois pas, je le considère pas comme une vraie, plutôt comme une, pas forcément, comme une phobie, et moi je le distingue ces deux façons-là, et aussi, comme j'ai dit que j'accepte la nature, et en partie, au début, quand j'étais petit, en fait, pour être franc avec vous, que je voyais des crocodiles manger des gnous et tout le reste, je trouvais ça pas très beau avec quand ils arrachaient des boucs et tout, mais maintenant, je peux regarder un documentaire, on va dire sur les lions, je regarde un documentaire sur les guépards et les lions la semaine dernière quand ils dévoraient leur proie, et là, ça me dérangeait même plus, ça me paraissait, on va dire, naturel, en même temps aussi, c'est naturel et tout, et ça aussi, je ferai aussi une vidéo prochainement, toujours dans cette même thématique, hein, entre le mi-personnel et le mi-scientifique, quand c'est détaché, l'homme s'est détaché de la survie, de l'instinct animal et qu'en grande partie, ben, tout ce qui redevient plus naturel comme les attaques sur l'homme, ben, ça devient un peu limite dérangeant et qu'il faut tuer les animaux directement après qu'ils ont attaqué l'homme, mais c'est clairement illogique, c'est dans la nature même de certains animaux. Certes, en prenant le cas par exemple de mes animaux préférés, même si vous n'aimez pas par exemple le crocodile, il est bien plus agressif envers les humains que le requin que je porte exprès, et en plus les requins, il y a bien plus de requins qui sont tués que d'hommes qui sont tués chaque année par des requins. 10 hommes ou gommes qui sont tués par des requins alors qu'il y a plus d'un million de requins chaque année qui sont tués par les hommes, et ça vraiment c'est pas forcément très mauvais. Pour revenir au point par rapport à moi qui en fait c'est ça que je vais dire tout à l'heure, donc que je m'échappe sur le petit point, c'est que en soi je trouve que tout animal impressionnant à sa façon. Les animaux des abysses sont impressionnants par leur façon du coup déjà de vivre à plusieurs milliers de mètres en dessous de ce que la plupart des animaux, j'allais dire, que la plupart des animaux marins vivent et tout, et de pouvoir voir dire, ben, leur aspect qui peuvent soit déplaire, soit qui sont uniques en leur genre, et je trouve que, mais la plupart des animaux marins, je trouve impressionnant, plus les requins, les cachalots, les orques et les baleines, même parce que ça fait déjà partie des plus gros, mais aussi en termes de ça, pas en termes, mais quand tu vois que tu as des animaux tels qui vivent à des profondeurs telles et qu'ils ont réuni des conditions pour vivre d'une autre façon et de voir leur aspect, je trouve que c'est bien plus impressionnant que d'autres animaux. Par exemple, moi je suis bien plus impressionné par exemple des animaux des abysses plutôt que les pandas, les koalas, que des animaux mignons. En fait, la plupart des animaux mignons, en fait, ils m'impressionnent en rien. En fait, je trouve pas en fait qu'un animal est mignon qu'un par un autre, et c'est pour ça qu'en fait, que moi, en fait, il y a aucun animal qui m'effraie, mais
et aucun animal en fait qui me dit oh c'est très mignon, à part alors évidemment les chats, dire les animaux de compagnie, et davantage plus que les chats parce que je préfère bien plus les chats en termes de, on va dire, de mignonitude. Ça n'existe pas comme adjectif, mais je trouve bien plus mignon des chats que d'autres termes d'animaux, même si après aussi c'est des animaux sauvages aussi, je peux pas trouver seulement ça mignon, je peux dire ah c'est beau, mais de dire que c'est mignon, non mais je vais pas dire non merci, mais je suis pas forcément dans cette optique là, mais vous voyez un peu ce que je veux dire de manière globale, et donc du coup ben aucun animal ne m'effraie, aucun mignon, tous sont impressionnants à leur façon. Les rhinocéros sont énormes avec leurs cornes et tout le reste, mais après aussi, autant que ça soit les mêmes, les animaux modernes, ou aussi par rapport aussi à leur évolution après, ça c'est un peu plus spécifique parce que il y a certaines, on va dire, familles d'animaux aussi qui sont impressionnants, pas forcément à l'heure actuelle, mais par toute l'évolution qu'ils ont eue, et aussi par rapport aussi au niveau des cas des crocodiles. Après, c'est une aparté, mais la famille des crocodiles comme celle des baleines, en termes de l'évolution, je trouve que ça a davantage impressionnant parce que au début, l'ancêtre des baleines était tout petit, il était sur une base sur la terre, et quand tu connais l'évolution des mammifères pour que ça donne jusqu'aux baleines, c'est impressionnant, et les crocodiles un peu d'une façon différente parce que certes il y a des crocodiles qui vivent dans l'eau, mais avant il y avait uniquement que des crocodiles qui vivaient uniquement que dans l'eau et qui n'allaient pas forcément sur la terre ferme, et je trouve que c'est impressionnant aussi de savoir plus ou moins l'évolution de certaines espèces animales, de certaines familles plutôt, parce que des espèces animales ça se dit pas trop comme ça par rapport à ce contexte là. Mais moi je trouve vraiment oui, impressionnant tous les animaux qui existent sur terre à leur façon, un petit peu moins les animaux un peu mignons, même s'il y en a très bien, parce que moi c'est en fait la beauté en fait pour un animal, pour moi je mets ça de côté, en fait c'est peut-être bizarre et tout, mais de manière globale maintenant aussi pour les un peu aussi pour les humains tout comme les animaux, en fait je me fais plus un peu sur la beauté, peut-être encore un petit peu vite fait sur le physique de certaines personnes, un petit peu comme on a encore dans notre façon de penser, mais sinon la beauté vraiment moi je la mets vraiment de côté au niveau des animaux. Je peux comprendre que les animaux peuvent effrayer ou peuvent être mignons et tout, mais moi de mon point de vue, à ma façon, je trouve que par exemple les crocodiles, pardon, plutôt que les requins, ils sont beaux à leur façon, et aussi comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'évolution de certaines familles comme certaines familles, autant que ce soit au niveau des mammifères et des reptiles, ou d'autres aussi au niveau de la évolution, que c'est aussi impressionnant, et que je trouve que ça mérite, on va dire, le respect. Et voilà, c'est plus ou moins pour ça en fait que moi en fait que j'ai peur d'aucune, parce que je trouve que toutes les espèces à leur façon sont impressionnantes, elles méritent le respect, qu'elles sont waouh, largement bien plus impressionnantes que nous en termes d'humains. Je suis bien plus impressionné, on va dire, par un animal, par n'importe quel type d'animal, que juste par un milliardaire qui a eu plein de millions d'argent et qui s'est fondé qui en fonction des milliardaires qui ont fait des sociétés et tout. Après là, je suis pas là pour diffamer les milliardaires, loin de là, mais en termes d'impressionnance, je suis bien plus impressionné par des animaux que par des êtres humains qui ont 36 000 choses, même si sur le côté matériel, je peux envier certaines personnes qui ont des collections de comics ou de figurines que je n'ai pas, mais après, vraiment d'un point de vue sans forcément partir en dire sur mes hobbies, ouais, comme j'ai dit, je suis bien plus impressionné par une certaine évolution, ou même par certains animaux, plus que certains humains. Mais après voilà, c'est que mon avis, voilà. C'était long pour une vidéo qui ne veut pas être ni scientifique ni personnelle, mais c'est un peu bizarre, on va dire. Parce que, en fait, c'est quand même, pour pas mal de sujets, des fois, on sait des fois les exprimer, et des fois, pas trop, et là, c'était entre deux. J'avais quand même certaines bases, mais c'est quand même difficile de tenir des arguments en disant, par exemple, que le plus gros, je pense que peut-être, ça va peut-être faire grincer des dents, que je trouve aucun animal beau, en fait. Mis à part juste les chats qui sont des animaux de compagnie, mais sinon, de manière globale, par exemple, tout ce qui est chien, même si j'ai moins peur des chiens, je trouve largement des chats plus mignons que les chiens, et je trouve pas forcément que les chiots sont plus mignons que les chatons. Je trouve que les chatons sont plus beaux que les chiens. Après là, je vais créer un débat au niveau des commentaires ou pas, mais voilà, je vais terminer cette vidéo sur ça, et on se dit à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate, et sur ce, ciao.